Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente donc ma toute première vidéo avec ma tête. Donc un grand coucou d'abord à Myriam et à Elodie qui doivent se dire tiens, ça y est, elle s'est enfin lancée avec sa tête. Et ben voilà, donc c'est ma toute première vidéo, donc il faudra être indulgent, voilà. Alors, donc je vais commencer par vous présenter les livres que j'ai lus ce mois-ci. Donc ils sont au nombre de 5. Commençons donc par l'e-book que voici. Donc c'est de Cathy Cotogno, How to Love. Donc c'est un roman pour les adolescents qui se passe en Floride. Voilà. Alors c'est la particularité de ce roman, c'est que vous avez un avant et un après et les deux sont mélangés. Voilà, donc à un moment vous avez un chapitre c'est avant, un chapitre c'est après, un chapitre c'est avant, un chapitre c'est après, voilà. Donc c'est assez facile de se repérer. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a eu un enfant et qui donc se retrouve nez à nez avec le papa de sa petite fille, qui lui-même ne savait pas qu'elle était enceinte quand il est parti. Donc vous avez toute leur histoire, donc toute la partie avant c'est comment ils sont tombés amoureux, etc. Et toute la partie après, c'est-à-dire quand il est revenu et que donc il doit faire face à la situation, etc. Donc c'est assez intéressant à lire, même si par moments moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques petites longueurs. Voilà. Ensuite j'ai lu un tout petit livre qui s'appelle L'apprenti chevalier de monsieur Nicolas et Choran, pardon. Donc l'apprenti chevalier au feu un dragon, donc c'est un tout petit roman, une première lecture que vous pouvez faire donc avec vos enfants à part quand ils sont en fin CP, début CE1. Donc vous voyez, vous avez un petit peu de descriptif, un petit peu de dialogue et beaucoup d'images. Donc voilà, donc le chevalier et son apprenti doivent aller combattre un méchant dragon qui sème la terreur dans le voisinage. Et donc c'est très drôle parce que comme d'habitude, l'apprenti chevalier fait plein de bêtises. Donc c'est vrai que c'est assez drôle à lire et pour une fois en plus c'est une première lecture qui s'adresse plus entre guillemets aux petits garçons. D'habitude c'est vrai qu'on trouve plutôt les petites princesses... voilà, les animaux, etc. Là, c'est vraiment plus orienté pour les garçons, les chevaliers. Ensuite, j'ai lu donc ce livre que j'ai emprunté à la bibliothèque que je vais rendre, Seul en territoire indien, de Louise Moeri. Donc, publié chez Flammarion dans la très célèbre collection Castor Poche. Donc, celui-là, il date de 1992. Donc, je ne l'avais jamais lu. C'est l'histoire de roi David et de sa petite sœur reine de Saba qui se retrouvent en fait seuls en territoire indien, comme indiqué dans le titre, parce qu'ils font partie d'un convoi qui a été massacré par des Indiens et donc ce sont les seuls survivants et ils doivent absolument se débrouiller pour essayer de rattraper le convoi qui est deuxième convoi en fait qui était devant eux et qu'ils espèrent qu'ils n'ont pas été attaqués et de rejoindre le fort. Donc on arrive à un moment très précis, c'est-à-dire quand quand roi David se réveille et se rend compte que tout le monde a été massacré par les Indiens et qui retrouve sa petite sœur et qui doit organiser en gros sa survie avec lui et sa petite sœur et traverser tout le territoire indien. C'est court, ça arrive, vous voyez, c'est quand même assez gros. Ça commence à un instant T, ça finit tout aussi abruptement. Moi, j'ai adoré cette histoire que j'ai chroniquée sur mon blog parce que tout simplement, c'est un roman pour les 9-10 ans, 9-11 ans, avec vraiment un très très gros potentiel, comment dire, de... comment trouver le mot exact ? En fait, c'est très prenant comme histoire. C'est quelque chose qui, quand vous le commencez, vous avez tout de suite envie de savoir la fin. Parce que vraiment, vous le prenez à un instant T très précis. Vous sentez l'urgence de la situation.
Et vous sentez aussi que s'ils n'arrivent pas à rattraper le convoi qui est devant et arriver au fort, et ben, ils vont mourir. Donc en fait, c'est toute la perspicacité de Roi David, de sa façon qu'il va employer d'essayer de motiver sa petite sœur à avancer, à lui faire comprendre que c'est une question de vie ou de mort. Forcément, sa petite sœur à 7 ans, c'est pas trop son truc, quoi, qu'on comprend pas trop. Et en fait, tout est vraiment centré, sur lui. Et, vraiment, c'est extrêmement bien écrit, avec des descriptions de paysages quand même assez courtes, mais qui vous permet de bien imaginer le contexte. Donc vraiment, une très très bonne lecture. Ensuite, j'ai lu une épreuve non corrigée qui va apparaître au mois de mai, le 26 mai, chez Gallimard. Moi et les Aquaboys. Alors peut-être que ça va changer de titre, parce que j'ai vu que apparemment ça serait peut-être pas ce titre-là, mais enfin bon, l'histoire sera toujours la même. Donc de Nat Lurtsema. Donc c'est l'histoire de Louise qui rêve d'être championne olympique de natation. Donc l'histoire commence par les sélections pour le camp d'entraînement pour après aller peut-être aux Jeux Olympiques. Donc elle et sa meilleure amie Anna donc participent à la course, et en fait Louise elle n'est pas sélectionnée, contrairement à sa copine. Donc elle se retrouve seule à devoir affronter le lycée toute seule, alors qu'elle était toujours avec sa copine et que sa vie était réglée, aller à la piscine le matin, aller en cours à moitié en train de dormir, et retourner à la piscine le soir. Et là elle se retrouve avec beaucoup de temps libre, à pas savoir quoi faire. Sa sœur a 1 an de plus qu'elle, mais bon, elle n'ose pas trop traîner avec elle parce qu'elle a ses amis au lycée, donc voilà, donc elle se retrouve vraiment toute seule, jusqu'au jour où elle rencontre une bande de garçons qui veut absolument faire l'émission Vous avez un incroyable talent, et qui se font refouler parce qu'il y a trop de groupes de danseurs, et qui l'ont vu faire entre guillemets des acrobaties sous l'eau, et qui veulent faire la même chose, ils veulent danser sous l'eau, et donc elle devient leur coach. Et forcément, alors c'est très très drôle, c'est de l'humour anglais, forcément ça va pas se passer comme prévu, il va y avoir des concours de circonstances qui font que d'un petit rien ça va prendre des proportions énormes. Donc c'est très très drôle à lire, la fin est assez inattendue, c'est très touchant, donc vraiment c'est un très très bon roman de chez Gallimard, et je vous recommande vraiment la lecture. Et j'ai terminé ce mois-ci en lisant un classique de la littérature jeunesse. Donc Le Jardin secret de Frances H. Burnett. Donc j'avais déjà lu La Petite Princesse, qui est en série dessin animé Princesse Sarah. Donc oui, le livre est aussi triste que le dessin animé. Et j'avais lu et vu aussi Le Petit Lord Fauntleroy. Donc forcément, jamais 203, le dernier, Le Jardin secret. Donc tout le monde me disait ouais, faut le lire. Je retardais toujours la lecture. Et puis là, je me suis dit, mon classique du mois, je vais le lire. Effectivement, c'est vraiment un roman qu'il faut absolument lire quand on aime la littérature de jeunesse. Un livre sur la nature, sur l'amitié, sur la découverte des autres, sur l'ouverture de soi aux autres et au monde. En plus, ça se passe dans le Yorkshire avec la lande, donc ça m'a fait penser très fortement à mon livre préféré d'Emily Brontë. Donc voilà, vraiment un livre magnifique à lire, surtout si vous aimez la nature. Voilà. Donc ça, c'était les 5 livres que j'ai lus ce mois-ci, et j'en ai 5 à lire le mois prochain. Alors, je vais commencer par vous présenter donc un deuxième Flammarion Castor Poche qui s'appelle Ce soir à la patinoire, de Nicolas Walker. Donc je ne sais pas de quoi il parle, c'est ma collègue qui m'a dit il faut absolument le lire. Donc voilà, il faut absolument le lire. Ensuite, un envoi Nathan qui s'appelle Ma vie en or, d'Emmanuel Bourdier. Donc là aussi, alors là c'est quoi c'est le jackpot, les parents d'Hippo ont gagné au loto, fini l'école et place à la sculpture sur diamant, aux vêtements jetables et aux montagnes de bonbons. Mais bien vite, malgré ses jouets et ses billets, Hippo s'ennuie, d'autant que son nouveau mode de vie agace ses amis. À découvrir. Ensuite, je vais lire un livre d'Élise Fontenaille qui s'appelle La dernière reine d'Haïti.
donc publié chez Leurwerg dans la collection dos à dos. Donc j'adore les romans d'Alice Fontenaille. J'adore, beaucoup. Les Trois Sœurs et le Dictateur a été un énorme coup de cœur. Donc là, je sens que je vais beaucoup aimer. Parce que ça parle des Indiens Taïnos à Haïti. Donc ça ne peut que me plaire. Je vais également finir la série U4. Que j'ai fait traîner parce que je ne voulais pas la finir. Mais bon, un jour, faut y aller. Donc U4, Jules. Voilà, j'ai déjà commencé. J'en ai déjà lu 100 pages. J'aime beaucoup. J'avais dit que je terminerais par le Parisien. Bah voilà, je finis par le Parisien. Et le tout dernier livre, alors que je ne peux pas vous montrer parce que je ne l'ai pas non plus en physique, mais que je l'ai sur ma liseuse, ce sera, oui, un petit revival. On va relire, je vais relire un livre que j'ai beaucoup aimé quand j'étais petite. Je vais relire le tome 2 du Club des 5. Oui, que j'ai beaucoup aimé le Club des 5. Et que j'ai envie de relire le Club des 5. Voilà, donc je vais relire le Club des 5. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez envie de découvrir quelques-uns des livres que j'ai lus ou que je vais lire. Bien sûr, ils sont chroniqués sur mon blog. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir!